Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite pause dans la série du tuto complet sur la 320. Alors ça va toujours parler de la 320 et c'est probablement une des vidéos les plus importantes. C'est pour ça que je voulais la faire avant de commencer vraiment la partie vol du tuto, parce que là on en est à... On a fini le pushback, donc on va faire le taxi, le décollage, etc. Donc on va bientôt s'attaquer à la phase de vol. Et avant de s'attaquer à la phase de vol, je voulais vraiment parler du sujet du jour qui est les modes de l'autopilote. Donc les modes des flight directors et de l'autopilote, ça va ensemble. Parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes et qui est souvent mal comprise ou mal expliquée ou je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment, vu qu'on vole énormément avec l'autopilote, c'est important de comprendre tous les modes et ce qu'ils font, quelle est la différence entre chaque mode, etc. Je pense faire cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, donc c'est la première partie dans laquelle on va plutôt s'intéresser au mode de la gestion du vol au global, mais pour la phase de vol. Donc, on va pas s'attarder sur les modes au sol, à l'approche, pour le décollage, pour l'atterrissage. On va pas parler de ça aujourd'hui, c'est d'autres modes, je vous en parlerai probablement dans une vidéo sur la partie 2, mais aujourd'hui on va pas parler de ça, aujourd'hui on va plutôt parler de navigation verticale, latérale, de ces différents modes et éventuellement un peu d'auto-thrust. Juste pour terminer l'introduction, donc pour utiliser l'autopilote, bon, vous avez déjà fait un petit mu, je vais pas vous apprendre grand chose là-dessus, mais donc il faut activer les flight directors. Les flight directors, c'est une croix verte, alors là on la voit pas, on la verra tout à l'heure quand je serai en vol. Une croix verte qui va dire à notre autopilote quoi faire, entre guillemets. En fait, ce que va faire notre autopilote, c'est qu'il va tout le temps suivre exactement le centre de la croix verte. Donc, nous, on va, avec le FCU qui est là, donc FCU, ça veut dire Flight Control Unit, c'est toute cette partie-là. C'est avec cette partie-là qu'on va gérer tous les modes de l'autopilote. Et donc en changeant les modes de l'autopilote, en fait ce qu'on fait c'est qu'on change les flight directors. Donc on change par exemple la direction de la croix verte et ensuite l'autopilote va suivre la croix verte pour aller se centrer. Ça c'est juste l'introduction un peu théorique. On va passer à la pratique. Comme je vous ai dit aujourd'hui on va pas parler décollage, atterrissage, etc. Donc je vais décoller et on se retrouve juste après le décollage. Donc on se retrouve quelques secondes après le décollage, c'est généralement les modes que vous aurez la plupart du temps juste après le décollage. Donc si on lit notre FMA, c'est toujours ce qu'il faut faire une fois qu'on change les modes de l'autopilote ou dès qu'il y a un changement, on lit le FMA, donc tout ce qui est écrit, tout ce qui a changé. Là je vais tout vous lire juste pour l'exemple. Donc thrust climb, climb, nav, auto-thrust. Et on peut dire all blue, mais bon voilà. Tous les modes qui sont en vert, c'est les modes qui sont actifs, c'est-à-dire c'est ça qui va piloter notre flight director. La croix verte là dont je vous parlais tout à l'heure, maintenant on la voit. Les modes qui sont en bleu, c'est les modes armés. Donc on a le maintien d'altitude qui est armé. Et là à droite en blanc, c'est aussi entre guillemets des modes actifs. Si l'auto-thrust est en blanc, ça veut dire qu'elle est active. Si elle est en bleu, ça veut dire qu'elle est armée. Le décollage elle est en bleu, là maintenant elle est active. Alors je vais juste rentrer mes flaps, pas qu'ils commencent à gueuler. Voilà, donc là on a l'autothrust qui est actif, l'autopilote 1 qui est actif, et les deux flight directors qui sont allumés. Par exemple, si je coupe le FD de gauche, on voit qu'il y a un tiret, FD2, ça veut dire que le FD de gauche est éteint. Donc je rallume le FD de gauche et j'ai bien écrit OneFD2. C'est-à-dire que le FD1 est piloté par le FMGC1 et le FD2 est piloté par le FMGC2. Donc maintenant on va parler un petit peu des différents modes. Donc là on va commencer par la navigation verticale. Donc on va parler du mode climb. Le mode climb il s'accompagne du mode thrust climb. Donc là par exemple je vais vous montrer. Si je mets 5000 pieds sur mon FCU, donc l'avion il va level off à 5000 pieds. Donc là on a speed all star. Vous n'avez pas vu mais j'ai mis 5000 pieds. Donc là il est en train de d'arrêter sa montée à 5000 pieds. Imaginons que c'est parce que c'était ma clearance de montée initiale qui était à 5000 pieds, et maintenant la tour me rappelle, enfin la tour, quand je dis la tour c'est l'ATC quoi, l'ATC me rappelle pour me dire que je peux continuer ma montée pour le niveau 100. Donc je sélectionne le niveau 100, je pousse mon attitude, ah oui alors c'est vrai que ça je voulais pas préciser non plus, tous ces boutons là on peut les tirer ou les pousser.
généralement la philosophie c'est tout ce que vous poussez, ça veut dire que c'est géré par l'avion, tout ce que vous tirez, donc vous le tirez vers vous, c'est vous qui le gérez. Alors sur Phoenix c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on peut pas vraiment tirer ou pousser, mais pousser c'est la flèche du haut, tirer c'est la flèche du bas. Donc là si je mets 10 000 et que je pousse, je passe en climb. Donc ça c'est le manage climb. Donc là le climb il s'accompagne toujours du trust climb. Donc on a trust climb climb. Trust climb, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'auto-trust va aller choper notre trust pour le climb, qui est représenté par le petit donut bleu là. Voilà, elle a pris un peu de temps, mais elle y est arrivée. Et le mode climb qui qu'est-ce qu'il fait en gros? C'est qu'il va adapter le taux de montée par rapport à la vitesse qui lui a été demandée. Mon QNH qui flash, je vais le mettre au standard. Donc il va adapter sa montée par rapport à la vitesse qui lui a été demandée. La vitesse qui lui a été demandée, c'est soit la vitesse managée, donc en violet, soit la vitesse sélectionnée. Si je sélectionne une vitesse en bleu par exemple, là vous voyez qu'en fait l'avion il va monter, il va garder les thrusts en climb, donc on garde toujours la pleine patate, mais il augmente son taux de montée pour aller choper la vitesse que je lui ai demandé. Inversement, si j'augmente la vitesse, le taux de descente va diminuer pour aller choper, je crois que j'ai dit le taux de descente, pardon, le taux de montée, le rate of climb va diminuer pour aller choper la vitesse que je lui ai demandé, tout en continuant à monter quand même. Ça c'est pour le mode climb. On a aussi le mode open climb, donc si on tire l'altitude, on passe en mode open climb. Ces deux modes, ils sont extrêmement similaires. La différence principale entre les deux modes, entre ces deux modes, c'est que le mode climb, il va prendre en compte si on a des contraintes d'altitude. Donc là, par exemple, à Brusque, si je mets une contrainte au niveau 120, par exemple, voilà, j'insère une contrainte au niveau 120. On voit que là, maintenant, j'ai une contrainte 120 à Brusque. Si j'augmente mon altitude, par exemple, au 150, peu importe, et que je pousse, donc je repasse en thrust climb, climb. Là, j'ai le alt qui est magenta, et si vous regardez là, j'ai le niveau 120 en magenta. Pourquoi? C'est parce qu'on a une contrainte d'altitude, et du coup, il va pas monter au-dessus du niveau 120 tant qu'on n'a pas dépassé Brusque, puisqu'il y a la contrainte. Donc, je continue la montée, je vous reprends dans quelques secondes. Donc là, on arrive à la contrainte d'altitude, donc à nos 12 000 pieds, niveau 120, peu importe. Il va s'arrêter au niveau 120. Là, si je touche à rien, il va maintenir le niveau 120 jusqu'à Brusque, et une fois qu'on va passer Brusque, on aura clear la contrainte d'altitude, et du coup il va monter au niveau 150, puisque on voit bien que le climb est armé. Donc on a le climb en blue, c'est-à-dire que le climb est armé, et là on est passé en HAL constraint, parce que il doit maintenir la contrainte jusqu'à Brusque. Une fois qu'on passe Brusque, on passe la contrainte, et du coup, comme le climb est armé, le climb va passer en actif après Brusque, et on va monter jusqu'au niveau 150 qui est sélectionné sur le FCU. Je vais attendre jusqu'à Brusque, je vous reprends juste après. Voilà, donc on approche de Brusque, on a un nautique de Brusque, et donc comme je vous ai dit, il maintient le niveau 120 jusqu'à Brusque, et dès qu'on va passer Brusque, on va avoir le climb qui va passer en vert, ça va arriver très bientôt. On arrive à Brusque, thrust climb, climb, et maintenant on a le niveau 150 qui est en bleu. Parce qu'on a passé notre contrainte et du coup l'avion il peut monter. Donc ça c'était pour le mode climb, donc le manage climb entre guillemets. Je vais refaire le même exemple avec le prochain point qui est Gaillac. Donc juste après je vais mettre une contrainte au niveau 130. Je l'insère. Et là du coup il va level off au niveau 130 parce que maintenant j'ai une contrainte à mon prochain point au niveau 130. Donc, toujours pareil, si je reste en mode climb, il va maintenir le niveau 130 jusqu'à Gaillac, et après Gaillac, il va reprendre sa montée vers l'altitude qui est dans le FCU, donc le niveau 150. Maintenant, on va parler de l'open climb. L'open climb, ça marche exactement pareil que le mode climb, c'est-à-dire qu'il va adapter son taux de montée pour aller chercher la vitesse qui a été demandée, tout en mettant thrust climb. Dans tous les cas, il met thrust climb. La seule différence, c'est que là, les contraintes, il s'en fout. Donc, si je tire mon altitude, je passe en thrust climb, open climb, et là vous voyez que l'altitude, la contrainte d'altitude, il la disregarde complètement, et il va monter jusqu'à l'altitude qui est affichée sur le FCU, c'est-à-dire le niveau 150. Donc ça on l'utilise par exemple quand on a des... y a certaines seeds qui ont des contraintes d'altitude, et le contrôle peut nous dire climb now ou climb unrestricted. Ça, c'est des termes de phraséologie qui veulent dire qu'on peut monter en
j'ai pas le mot en français, en disregardant les contraintes, en les ignorant, en ignorant les contraintes, pardon. Donc, du coup, si on veut ignorer les contraintes, bah, le moyen le plus simple, c'est de passer en open climb. Il va ignorer les contraintes. Ça, c'est les deux modes principaux, les deux modes principaux pour la montée. Il y en a un petit dernier qui est la vertical speed. La vertical speed, on va en parler dès maintenant. Ça a un fonctionnement un petit peu différent. C'est-à-dire que le climb et l'open climb, il privilégiaient la vitesse qu'on lui avait demandé par rapport à l'altitude, donc c'est-à-dire qu'il adaptait son taux de montée par rapport à l'altitude. L'AVS, c'est pas tout à fait pareil, donc je vais vous montrer ça juste maintenant. Je mets le niveau 200 sur mon FCU et je sélectionne une vertical speed. Donc initialement, on va sélectionner 1000 pieds minutes. 1000 pieds minutes, il n'y a pas de souci. Vous voyez que là, on n'est pas en thrust climb, on est en speed, ça veut dire qu'on est en maintien de vitesse. Et on monte 1000 pieds minutes. Donc l'AVS va se caler sur 1000 pieds minutes. Les thrusts ont un petit peu augmenté, mais elles sont pas allées en climb, parce qu'on n'a pas besoin de la full patate juste pour les 1000 pieds minutes. Par contre, si je continue à augmenter, si je mets par exemple 3000 pieds minutes, on va avoir les thrusts qui augmentent. Là voilà, on est en thrust climb. Il n'y a pas le thrust climb qui est affiché sur le FMA, mais en soi, on est en pleine patate, on peut pas aller bien au-dessus. Et là, on commence déjà à avoir un truc important sur l'AVS, c'est qu'il maintient mes 3000 pieds minutes, mais on a les moteurs pleine patate, et du coup, il n'arrive pas à maintenir la vitesse. C'est-à-dire qu'en VS, il privilégie la vertical speed qu'on lui a demandé. Donc, la vertical speed est la priorité. Si j'exagère et que je mets par exemple 5000 pieds minutes, il va aller chercher les 5000 pieds minutes au détriment de la vitesse. Donc là, vous voyez la vitesse qui drop beaucoup, alors que pourtant on a les thrusts sur climb et qu'on a sélectionné une vitesse plus élevée. Mais l'avion, il y a un moment, il doit faire un choix, et le mode VS, il privilégie la vertical speed. Donc il fait le choix de laisser drop la vitesse. Bon, là, on arrive à notre altitude qui était sélectionnée sur le FCU, c'est-à-dire le niveau 200, donc on passe en All-Star. Et donc le taux de descente, pardon, le taux de montée va réduire et la vitesse va réaccélérer parce qu'il garde les thrusts sur climb jusqu'à ce qu'on réaccélère à la vitesse demandée. Ça, c'est pour le mode VS à la montée. Maintenant, on va parler un petit peu de navigation latérale. Donc pour la navigation latérale, donc tout ce qui était navigation verticale, c'est la deuxième colonne. C'est vrai que ça, je vous ai pas précisé. On a la première colonne qui est le réglage de l'auto-thrust, la deuxième colonne qui est la navigation verticale, donc monter, descendre, et la troisième colonne qui est la navigation latérale, gauche-droite. Donc là, on est en mode nav. Le mode nav, il veut dire quoi? Il veut dire qu'on suit ce qui est dans notre plan de vol. Donc là, on est en direct Gaillac, donc il suit notre direct Gaillac. L'autre mode de navigation latérale, c'est le mode heading, enfin, un des autres modes, parce que c'est le seul dont on va parler aujourd'hui, c'est le mode heading. Donc si juste je tire mon cap, encore une fois, tout ce que je tire, c'est moi qui le gère, donc là je gère mon cap, je passe en mode heading. Et ensuite je fais gauche, il tourne à gauche, droite, il tourne à droite. Rien de bien fou. Petit détail important, quand on est en mode heading, on ne peut pas avoir de manage climb. Là par exemple, si je suis en mode heading, je mets le niveau 300 et j'essaye de pousser mon altitude, il ne se passe rien, c'est normal. La manage climb et la manage descent, on en parlera juste après, mais la manage climb et la manage descent ne fonctionnent que si vous suivez votre plan de vol, parce que c'est lié à votre plan de vol entre guillemets. Si vous n'êtes pas sur votre plan de vol, il n'est pas capable de faire une manage climb et une manage descent, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc il l'accepte pas. Donc le meilleur moyen de monter quand on est en heading, c'est de monter en thrust climb, open climb, donc de tirer l'altitude, et là il monte, il n'y a pas de problème. Voilà pour le mode heading. On peut faire aussi quand on est en mode heading, bon c'est un truc qu'on fait très rarement, pour ne pas dire jamais, mais on peut pousser le mode heading, et là ça va mettre le nav en bleu. Le nav en bleu, il veut dire quoi? Il veut dire encore une fois que le nav est armé, et du coup il va repasser le nav en vert dès qu'on va croiser notre plan de vol. Donc là on est en train de s'en éloigner très légèrement en allant sur la droite. Si je zoome un petit peu, peut-être un peu, on s'éloigne très légèrement sur la droite. Mais si je lui donne un heading vers la gauche qui croise notre plan de vol actuel, au bout d'un moment, voilà, il a compris qu'on allait sur notre plan de vol, et du coup il repasse en mode nav.
et la navigation est de nouveau managée. Et maintenant qu'on est en mode nav, si on veut, on peut pousser l'altitude et du coup on passe en mode climb managé. Voilà. Dernière petite chose que je vous ai pas précisé, un dernier mode qui peut être intéressant sur l'autopilote. Imaginons, bon là, encore une fois je prends un exemple un peu extrême, je monte 7000 pieds minutes, mais pas forcément parce que je le veux, peut-être parce que j'ai fait une erreur ou quoi, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai un taux de montée qui est excessif. Je vois ma vitesse qui s'affole, alors que mes moteurs sont pleines patates. C'est un peu la panique, j'ai pas envie de décrocher. Qu'est-ce que je fais? Je pousse la vertical speed. En poussant la vertical speed, on passe en VS0 et ça réagit normalement assez rapidement. Vous voyez, ça réagit quand même plutôt vite. Et là, du coup, il se met en VS0, il level off et du coup, ça permet à l'avion de réaccélérer. C'est un mode qui peut être utile quand l'avion prend des taux de montée ou des taux de descente non voulus et pour pouvoir corriger rapidement. C'est surtout en montée. Pour pouvoir corriger rapidement, pas que la vitesse drop trop, on pousse la vertical speed et on passe en VS0. Juste pour vous montrer, on a des protections sur l'Airbus. Je reprends ma montée, on va être niveau 390. Je reprends une montée excessive à 5000 pieds minutes. Mais cette fois, on va dire que je suis pas attentif, je surveille pas mon avion, et du coup la vitesse va dropper. Et vous allez voir, elle va dropper jusqu'à un certain point. Puisque l'Airbus en loi normale, donc c'est la façon de piloter l'avion quand il n'y a pas de panne, quoi, entre gros guillemets. En loi normale, on a des protections. Donc là, on entre dans ce qu'on appelle, alors je vais juste mettre pause, on entre dans ce qu'on appelle la VLS. Donc tout cet arc orange, ce qu'on appelle la VLS, c'est une zone entre guillemets de sécurité de l'avion. L'avion, il n'a pas envie d'être dans cette zone de vitesse parce qu'il considère qu'on est en sous-vitesse et qu'on s'approche du décrochage. Donc, une chose intéressante, c'est que on a la VS qui commence à flasher. Et si vous regardez, on a plus 5000 pieds minutes. Alors tout à l'heure, je vous disais que l'avion privilégié en mode vertical speed, il privilégiait la VS qu'on lui avait demandé. C'est vrai, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire si on passe dans les protections de la loi normale, l'avion il veut pas rester dans la VLS, donc il va adapter son taux de montée, c'est-à-dire qu'il va le réduire pour pouvoir sortir de la VLS ou être à la limite de la VLS. Là, vous voyez, il a pris 800 pieds minutes pour monter très doucement, réaccélérer un tout petit peu, mais en tout cas il a complètement oublié les 5000 pieds minutes qu'on lui a demandé. Voilà pour les protections, enfin pour une des protections de la loi normale de l'Airbus. Alors juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, j'y pense maintenant. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est une protection, c'est-à-dire que c'est là pour nous protéger si on fait une connerie. Mais c'est si on fait une connerie, on n'est pas censé l'utiliser comme une feature, entre guillemets. On est censé piloter notre avion normalement. Si jamais on fait des conneries, on a une protection, mais on n'est pas censé l'utiliser comme tel, quoi. Enfin, elle n'est pas censée s'activer en permanence, en gros. Un dernier mode de montée dont je vous ai pas parlé, et je vous en ai pas parlé parce que on l'utilise très très peu, mais je vais quand même vous en parler rapidement, c'est le mode Expedite. Donc je monte mon altitude sur le FCU, et le mode Expedite, il marche un peu comme un open climb ou un climb, c'est-à-dire qu'il va adapter la vertical speed pour aller chercher la vitesse demandée. La seule différence du mode Expedite, c'est qu'il va changer tout seul la vitesse demandée, vous allez voir. Donc là, si j'appuie sur Expedite, on passe en Thrust Climb, Expedite Climb, et là, vous voyez ma vitesse, elle a droppé à 220 nœuds, ma vitesse managée. Et ça permet à l'avion d'échanger sa vitesse contre de la montée, quoi, entre guillemets, donc contre de l'altitude. Et donc en faisant ça, l'avion va aller chercher les 220 nœuds, donc normalement c'est notre green dot speed. Alors là il met beaucoup de temps à aller en thrust climb, mais il est censé aller en thrust climb. Et donc c'est ce qui va nous donner la meilleure montée. Alors c'est pas un truc qui est très doux, on n'en a pas vraiment besoin, donc c'est pour ça qu'on l'utilise jamais. Enfin très peu, pour ne pas dire jamais, quoi. Mais ça existe. Donc je vous le montre quand même. Et là vous voyez, dès qu'on a atteint notre vitesse, il peut plus échanger de la vitesse contre de la vertical speed. Du coup il maintient la vitesse et il adapte le taux de montée pour maintenir cette vitesse. Alors je vous ai parlé de tous les modes pour la montée. Maintenant on va rapidement parler des modes
de l'auto-thrust. Donc là, on est, vous avez peut-être vu, il est passé tout seul du mode speed au mode Mach. Bon, ça se fait à une certaine altitude, la transition se fait toute seule. Si vous voulez changer, vous pouvez tirer votre vitesse. Donc là, on passe en Mach, mais en Mach sélectionné. Et si j'appuie sur ce petit bouton, je passe en... Il veut bien. Je passe en speed. Je passe en speed ici et ici. Et là, je repasse en vitesse. Normalement, on va dire au-dessus du niveau... grosso modo, au-dessus du niveau 260, on va parler en Mach et plus en vitesse. Mais si jamais vous voulez, vous pouvez mettre une vitesse. On peut... ça arrive IRL qu'on utilise le mode vitesse en altitude de croisière. Dans un cas bien particulier, c'est quand on est dans le coffin corner. Donc je vais monter jusqu'au coffin corner et je vous remonte ça juste après. Donc on est de retour dans le coffin corner. Donc le coffin corner c'est quoi? C'est quand l'arc rouge de la survitesse est très rapproché de l'arc jaune de la sous-vitesse. Vous voyez, ça nous laisse une marge de progression très faible. Et là je suis au 3.8.0, je pourrais monter encore plus haut pour avoir un coffin corner encore plus extrême. Mais c'est juste pour vous faire l'exemple, et de toute façon IRL on montrait pas avec un... On montrait pas plus haut que ça, quoi. Là c'est déjà bien resserré. Donc là par exemple, si je veux sélectionner mon Mach, eh ben, je peux le faire varier entre, grosso modo, entre 73 et 82, à peu près. Mais vous voyez, en fait, chaque incrément, ça augmente pas mal la vitesse et c'est pas hyper précis. Du coup, si on veut être plus précis dans la sélection d'une vitesse exacte, ce qu'on peut faire, c'est passer en mode vitesse, on passe en mode speed, et là, on a des plus petits incréments, ce qui nous permet de gérer, enfin, de sélectionner une vitesse plus précise. Bon, c'est vraiment un cas très particulier, on s'en sert pas beaucoup, mais on peut quand même le faire. C'était juste pour vous montrer ça. Donc je repasse en vitesse manager, et on a parlé de l'autothrust, enfin de la vitesse, on a parlé des modes de navigation latérale, on a parlé des modes de navigation verticale pour la montée. Il ne nous reste plus qu'à parler des modes de navigation verticale pour la descente. Du coup, je vous reprends un peu avant mon top of descent, je vais continuer à avancer et on fera la descente ensemble. On fera pas toute la descente, mais je vais vous montrer les modes pendant la descente. Encore un truc que j'ai oublié de vous dire, mais qui a son importance si vous êtes sur Ivao. Typiquement, les modes qu'on va utiliser dans différents scénarios, donc pour la montée, si par exemple on a une contrainte de vitesse qui nous est imposée par la TC, et ben on va passer en open climb ou en climb. Parce que, encore une fois, ces modes privilégient la vitesse sélectionnée et adaptent le taux de descente, enfin pardon, le taux, à chaque fois je dis le taux de descente, il adapte le taux de montée en fonction de la vitesse qu'on lui a demandé. Donc si on a une contrainte de vitesse, c'est ça qu'on va faire. Si par exemple on a une contrainte de taux de montée qui est imposée par la TC, ça peut arriver, et ben là on va privilégier la VS. Donc on va se mettre en VS et on va mettre le taux que la TC nous a demandé. C'était juste pour vous dire ça, et ça sera plus ou moins la même chose à la descente. Bon, et sur la descente, pas mal de petites choses à dire, donc je vais commencer à vous en parler maintenant pour être sûr d'avoir le temps. Donc ça marche plus ou moins comme la montée, dans l'autre sens, c'est pas très compliqué, mais il y a des petites subtilités. Donc pour les modes de descente, en temps normal on descend en descent ou en manage descent, enfin pardon, en manage descent ou en open descent. Donc on va commencer par ça. Donc initialement on va dire que je suis autorisé à la descente au niveau 300. Imaginons que je suis autorisé à la descente au niveau 300 et la TC me demande de descendre maintenant. Et pas à mon top of descent qui est indiqué par la petite flèche blanche là-bas. Du coup ce que je peux faire c'est passer en manage descent. Et ce que lui il va faire, donc il va passer en descent, ça veut dire manage descent, et il va prendre une vertical speed de 1000 pieds minutes. Il va prendre une vertical speed de 1000 pieds minutes jusqu'à croiser notre plan de descente qui avait été calculé par l'avion. Lui il avait calculé un plan de descente qui descendait beaucoup plus fort que 1000 pieds minutes. Donc en descendant à 1000 pieds minutes, il y a un moment où on va le croiser et il reprendra une descente beaucoup plus forte. Alors je vais juste vous montrer comment ça se matérialise sur le ND. Il faut que je sélectionne une altitude plus basse. Par exemple si je sélectionne le niveau 240, on voit ce petit zigzag qui représente le moment où il estime qu'on va rechoper notre plan de descente. Donc en gros, si je descends au niveau 240 comme ça en manage descent, il va garder 1000 pieds minutes jusqu'à la petite flèche bleue.
le petit zigzag bleu. Au petit zigzag bleu, c'est le moment où on va intercepter notre plan de descente calculé par l'avion. Et du coup, il va se remettre à suivre le plan de descente calculé par l'avion. Donc c'est le petit point vert, et on a aussi la vertical deviation qui est indiquée juste ici. Encore une fois, même principe qu'à la montée, la manage descent, elle respecte aussi les contraintes. Donc là par exemple, la Manac, on a une contrainte d'être en dessous du niveau 240, c'est pris en compte dans le calcul du plan de descente, et la manage descent respecte les contraintes. Je vais pas vous refaire l'exemple encore une fois. Si je mets une contrainte par exemple à Charlie Novembre Alpha au niveau 300, il va descendre au niveau 300, enfin jusqu'au niveau 300 jusqu'à Charlie Novembre Alpha, il va maintenir le niveau 300 et après il reprendra sa descente. C'est le même principe que le manage climb, donc je vais pas vous remontrer, c'est exactement pareil. Maintenant on va parler de l'open descent. Donc si je garde mon altitude et que, enfin mon altitude sélectionnée sur le FCU et que je tire, et ben là je passe en thrust idle open descent. Donc même principe qu'à la montée mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à la place de passer en thrust climb, on passe en thrust idle, donc les moteurs sont au ralenti, et il va adapter son taux de descente par rapport à la vitesse qui est sélectionnée. Encore une fois, la vitesse sélectionnée, c'est soit la manage speed, soit une vitesse sélectionnée manuellement, quoi. Donc là il est en thrust idle, il maintient un nombre de Mach actuellement, et pas une vitesse, donc c'est pour ça qu'on voit la vitesse qui augmente légèrement. Si je veux qu'il maintienne une vitesse, et ben alors je passe en vitesse, mettre 259 par exemple, et là on voit qu'il réduit son taux de descente pour aller choper la vitesse que je vais demander, et une fois qu'il aura la vitesse que je vais demander, il va reprendre sa descente. Donc je vais augmenter un peu pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà, là il est à la vitesse que je vais demander, du coup il reprend sa descente normale. Chose intéressante sur l'open descent, c'est plutôt si on augmente la vitesse. Donc si par exemple on est trop haut, on va augmenter la vitesse, évidemment sans aller dans l'arc rouge, mais on augmente notre vitesse. Et là, du coup, il se permet d'accélérer, ce qui augmente notre taux de descente. Et ça peut être très intéressant. Je ferai une vidéo spéciale sur l'explication de l'energy management, parce que c'est un truc qui est pas simple. C'est pas le sujet aujourd'hui, on va juste parler des modes. Comment il marche. Voilà pour l'open descent. Encore une fois, on a le mode expedite. Donc si j'appuie sur expedite, on passe en expedite descent, on est toujours en thrust idle. Et là, même principe qu'à la montée. À la montée, il allait chercher grain dot, qui est notre vitesse minimale. À la descente, il va chercher notre vitesse maximale avec une certaine marge de sécurité. Vous voyez, il va pas chercher directement l'arc rouge quand même, ça serait un petit peu abusé. Mais il va chercher quasiment la vitesse maximale, ce qui nous permet de descendre comme des cochons avec une vertical speed énorme. Dernier mode, comme à la montée, c'est la vertical speed. Donc pour l'instant je vais passer en VS0. Encore une fois, juste je pousse la VS, je passe en VS0. Donc là il level off. Et la VS à la descente, ça marche de la même manière. Donc initialement je vais prendre 1000 pieds minutes. Et vous allez voir qu'il va prendre ses 1000 pieds minutes. Et en plus de ça, il va rajouter du gaz. Il rajoute un peu de gaz, là on est à 60% de N1. Pour maintenir la vitesse que je lui ai demandé. Si j'augmente le taux de descente, il va augmenter lui aussi le taux de descente et il va réduire les gaz en conséquence pour essayer de maintenir la vitesse. Il peut faire ça jusqu'à une certaine mesure parce qu'au bout d'un moment, il ne peut plus réduire les gaz à l'infini, qu'au bout d'un moment, ils seront ralentis. Donc pareil qu'à la montée, si je mets une vertical speed complètement excessive à 7000 pieds minutes, il met les moteurs au ralenti, mais la vitesse augmente quand même. Alors je vais juste rebaisser mon altitude pour pas qu'on level off. Vous voyez, à 7000 pieds minutes, l'avion accélère. Encore une fois, on a les protections de la loi normale de l'Airbus, donc si je suis pas attentif et que je descends 7000 pieds minutes comme un cochon, que ma vitesse accélère, je vais descendre encore plus parce qu'on va avoir du mal à atteindre 8000 pieds minutes. On passe dans l'arc rouge, la VS clignote, il réduit la vertical speed. Là, on a... Alors là, comme on avait vraiment une VS de cochon, on est passé au-dessus du petit égal vert, et du coup on est passé dans la High Speed Protection, ce qui déconnecte l'autopilote. J'ai rien touché, hein, ça a déconnecté l'autopilote tout seul, et il a monté le nez tout seul. Ça c'est encore une autre protection. Mais si je suis un peu moins extrême, que je lui demande une VS, j'en sais rien moi... Donc là j'ai réengagé l'autopilote, si je lui demande 6000 pieds minutes, ben là vous voyez qu'il y a la VS qui flash,
parce que il veut pas aller, il peut pas aller choper les 6000 pieds minutes, il sait qu'il va rentrer dans l'arc rouge. Donc il maintient 3000, 3007, 3008 là pour jouer avec l'arc rouge sans y rentrer. Voilà tout. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les modes, enfin c'est les modes les plus importants sur la gestion de l'autopilote. C'est aussi entre guillemets les plus basiques. Donc pour les simmers les plus expérimentés, vous aurez peut-être pas appris grand chose dans cette vidéo, mais c'est quand même très important de savoir tout ça. Je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai plus clairement dans quel scénario on utilise quoi aux caisses. Oui, c'est vrai que je peux très rapidement vous en parler. Encore une fois, si par exemple on a une contrainte de la TC qui nous dit, je sais pas moi, 300 nœuds, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner 300 nœuds et on va passer en Open Descent. Post à Open Descent. Encore une fois, en Open Descent, il privilégie la vitesse sélectionnée et il adapte le taux de descente. Si je veux qu'il décélère encore plus vite, je peux même pousser la vertical speed en VS0. Donc là, on est en level flight. Et quand je vois ma petite speed trend vector qui s'approche des 300 nœuds, je repasse en Open Descent en tirant l'altitude. Et il va maintenir les 300 nœuds en adoptant le taux de descente. Donc si on a une restriction de vitesse par la TC, le meilleur mode, c'est l'Open Descent. Si on a une restriction de taux de descente, encore une fois, c'est la Manage Descent. Voilà tout. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, encore une fois, sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo du tuto complet. Donc on fera la phase de taxi, de décollage, de montée initiale probablement. À mon avis, la prochaine vidéo, on ira jusqu'à la croisière. Et la vidéo suivante, on s'occupera de la descente. Voilà tout. Des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.